Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, c'est juste l'actualité. C'est l'actualité. Alors, juste au cas où vous n'auriez pas regardé les bonnes chaînes d'information, apparemment, apparemment c'est sûr, hier, l'équipe juridique de Donald Trump a fait une conférence de presse aux États-Unis qui n'a pas été couverte par les médias officiels. C'est pareil en France. Et comme c'est bizarre, je vous le dis tout de suite, comme c'est bizarre, puisque le titre c'est des trucs bizarres, c'est encore un autre truc bizarre. Fut un temps, fut un temps, ce genre d'information, elle a fait la une de tous les journaux, tous les journaux télévisés, que ça soit vrai ou pas vrai, elle aurait fait la une partout. Mais là, bizarrement, personne n'en parle, personne n'a fait de direct, mis à part, entre guillemets, apparemment, d'après une chaîne télé officielle, des chaînes de droite, d'extrême droite aux États-Unis qu'on aurait parlé. Alors, euh, alors, l'histoire c'est que, et si seulement c'est les chaînes entre guillemets officielles ou la presse officielle en part, c'est pour dire que oui, ce sont des allégations, c'est pas prouvé, tout ça. Alors, ce que je voudrais insister quand même pour dire le truc bizarre quand même, l'équipe juridique, ce sont pas des gens qui ont l'habitude de régler les problèmes de voisinage, vous voyez, c'est des gens qui ont des carrières et qui ont des cas, okay, des cas majeurs, des trucs qui ne se règlent pas en une semaine avec 2 euros, on va dire ça comme ça. Donc comme je dis, comme c'est bizarre, personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais tout le monde parle de la loi globale sécurité en France. Hein. Voilà, je fais le lien très vite, ok. Où clairement, les Français, on va réduire les droits des Français, on essaie de réduire les droits des Français, presque, entre guillemets, on essaye d'installer purement et simplement la dictature en France. Donc le droit à la liberté d'expression, ok. Et surtout, par rapport à ce que réellement on veut faire aux Français, il faut surtout pas qu'il y ait de témoignages, il faut surtout pas que ça soit enregistré, parce que, entre guillemets, on est prêt à passer à la vitesse supérieure. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça que je traduis cette loi hein, globale sécurité, enfin bref. Ok, ok, on va se faire, on va se faire ken. En gros, c'est un petit peu ça. Bon, alors, comme c'est bizarre. Donc ça, par contre, ça passe sur tous les réseaux. Ça passe sur tous les réseaux. Et puis, il y a des gens qui manifestent. Et là, maintenant, on fait bien des photos pour bien avoir fait... Pour bien, entre guillemets, faire peur aux gens. Pour être sûr que si jamais les gens, ils auraient dans l'idée d'aller manifester, qu'ils vont se retrouver avec la police, là, avec la tenue super, quoi. Donc la police, entre guillemets, moi, ce que je vois d'après les images, ce que je comprends, c'est, voilà... Et c'est le message que fait passer les journaux officiels, c'est qu'en gros, la police se retourne contre la population. Et je pose toujours la même question. Je me pose toujours la même question. Quelle est la position de l'armée? Quelle est la position de l'armée sur ce sujet? Donc en gros, voilà. Et puis il y a un truc que je voulais dire aussi, un truc bizarre que je voulais dire lors de la dernière vidéo, mais j'ai oublié quand j'ai fait, mais comme c'était pas réellement, voilà, c'était de l'impro comme toujours. Les non essentiels, ok. Le délire des non essentiels. Moi j'avais connaissance du délire des non essentiels, comme c'est bizarre, hein. En regardant des commentateurs, je dirais, des créateurs sur YouTube qui parlaient, qui étaient en Angleterre, qui parlaient que au Pays de Galles et tout ça, dans des supermarchés, on interdisait maintenant aux gens d'acheter des vêtements. Donc en France, c'est arrivé. Donc l'autre fois, j'ai dû aller dans mon supermarché préféré, que ça fait des mois que j'y vais plus. Donc en gros, ils perdent de l'argent parce que, d'une, j'ai pas trop d'argent à dépenser, et de deux, avec l'histoire de machin, donc voilà, et puis que entre guillemets, j'ai d'autres choses à faire. Donc en gros, je préfère privilégier les locaux, ceux qui se déplacent à côté de chez moi, voilà, qui sont à côté de chez moi, qui se déplacent du côté de chez moi, comme ça, voilà, pour les aider à survivre. Donc les non essentiels. Et je crois que je vais essayer de remettre le lien de la vidéo d'un monsieur qui était au Pays de Galles, qui était parti dans un supermarché. Donc en gros, il arrivait devant le supermarché en slip et en basket, en disant que il voulait aller faire ses courses, en disant que vu que c'était pas essentiel de pouvoir acheter des vêtements, je ne voyais pas pourquoi il pouvait pas aller au supermarché faire ses courses au supermarché en slip. Puis après, il est reparti. Je crois que je vais essayer de retrouver la vidéo, je vais essayer de mettre le lien là. Donc le délire des non essentiels. Donc on ne peut pas acheter de vêtements, on ne peut pas acheter certains trucs. Alors, en gros, pour rappel,
la période de Noël, donc cette période quand vous êtes commerçant, en sachant que, rappelez-vous, voilà, j'espère que je ne vais pas m'oublier, mais rappelez-vous, la France, comme dans tous les pays, ce sont réellement, la majorité des commerces, ce sont des petits commerçants. Donc il est logique quand on veut faire s'effondrer une économie, de taper sur les petits commerçants. Et comme ce qui se passe, ça fait des mois qu'ils ne peuvent plus travailler. En gros, ok, certains d'entre eux, ça fait plus de 10 mois, voilà, ça fait quasiment 10 mois qu'ils peuvent plus gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Ok. Et je suis sûr que ceux qui sont toujours ouverts, vu qu'une grande partie de la population n'a, je dirais, sur un budget, je suppose que le chiffre d'affaires, ça ne va pas être terrible. C'est tout ce que je peux dire. En ce qui me concerne mon cas, c'est le cas. Donc, pour en venir, les non essentiels. Donc, on ne peut pas acheter de jouets. Par contre, quand vous êtes commerçant, cette période, c'est la période où, effectivement, la période de Noël, elle commence pour vous. Et c'est là, normalement, la plupart des commerçants, ok, ils font leur chiffre d'affaires sur cette période de l'année, qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, et dans les faits, vous ne pouvez pas acheter de jouets. Ok. Comment on veut mettre les Français dans la misère? Et de toute façon, il n'y a pas que les Français. Donc, clairement, il y a des gouvernements européens, ok, s'arrangent pour que leurs citoyens se plongent dans la misère et restent dans la misère. Et c'est un dessein. C'est fait exprès, ok. Donc, heureusement, il y a certains citoyens qui se réveillent, y compris en France, ok, qui manifestent. Si vous avez manifesté, merci beaucoup. Pour nous tous. Ok. Et puis il y a des gens qui font aussi des vidéos sur cette plateforme pour alerter les autres personnes. Ok. Et bien sûr, donc en gros Noël, c'est carotte. On fait en sorte que les trucs, ça soit carotte, pas seulement pour les commerçants, mais pour vous gâcher la vie. Le but, c'est réellement de vous gâcher la vie. Donc vous gâchez votre Noël. C'est aussi simple que ça. Donc on va attendre. On va attendre si on récidive, parce que clairement, avec tout ce qui se passe, je pense que les personnes qui sont derrière ce complot sont en pleine impunité. Même si le Titanic il est en train de sombrer, clairement, ces personnes se disent, ils jouent le tout pour le tout. Et on verra jusqu'à temps. Alors, et c'est pas seulement en France, c'est aussi à l'étranger, aux États-Unis, comme vous pouvez le voir avec l'histoire. Donc, à ce jour, je vais le répéter, Joe Biden n'est pas encore président des États-Unis. Que les élections sont contestées dans les États clés et que oui, il y avait une équipe juridique pour le président Trump, qui travaille pour le président Trump, et ils ont des témoignages, des milliers de témoignages. Et c'est bien un tel a dit, mais okay, c'est prouvé. Et ce sont des experts juridiques dans leur domaine, ce sont des gens qui ont des carrières et qui sont renommés dans leur carrière, qu'on essaye maintenant, je dirais, d'humilier et quelque part entre guillemets, on se moque d'eux pour faire en sorte qu'ils ne soient peu ou pas crédibles. Donc, moi, ok, à la question, ok, est-ce qu'il se passe quelque chose? Moi, je dis, il se passe bien des choses, et pas, je dirais, à l'avantage du citoyen lambda, aussi bien en France que dans le monde. Alors, si vous trouvez ça normal que, comme c'est bizarre, qu'hier, il y a une conférence de presse aux États-Unis qui est très importante, que je me souvienne de la presse de mon enfance, normalement, elle aurait dû faire le tour de la presse nationale et internationale, et que dalle. Personne n'en parle, que dalle. Ah si, on parle beaucoup du professeur Raoult et comment il a je sais pas combien de procès, que en gros, il faut lui faire du procès parce que le monsieur il a tort. Ok, ça fait je sais pas combien d'années qu'il utilise le truc, mais le monsieur il a tort. Comme c'est bizarre qu'on vous laisse dans l'obscurité, qu'on s'arrange pour que certaines informations, si vous regardez les médias officiels, que vous n'ayez pas certaines informations. Comme c'est bizarre. Comment c'est possible? Que fait la presse? Alors, je dois vous dire que maintenant, quand je regarde des trucs sur cette plateforme, j'ai tendance... Il y a un mot qui sort dans ma tête, c'est Guantanamo. Je ne vais pas le nier. Et récemment, on réfléchit un tout petit peu plus, il y a un truc que j'avais oublié, et maintenant aussi quand je regarde certains contenus, ce que je dis c'est la haie. Donc soit je me dis Guantanamo, soit je me dis la haie. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, peut-être que vous devriez utiliser votre moteur de recherche préféré, ok, et puis regardez ce que c'est que la haie et Guantanamo. C'est lié à la justice, ok.
Et puis, voilà, vous pouvez renseigner. Peut-être que vous ferez un et un font 2, ou peut-être que vous ferez un et un font 3. Bon, après, ok, chacun son truc. Hein. C'est ce que je dis. Liberté d'expression, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Après, je dirais, les faits sont là. Ok. Et en ce qui me concerne, c'est pas difficile d'en venir à 1 plus 1, ça fait 2, et rien d'autre. Et même en binaire, je dirais même pas en binaire, quoi. Je dirais pas 1 plus 1, c'est égal à 10. Je dis 1 plus 1, ça fait bien 2. C'est aussi simple que ça. Ok. Et, et je suis sidéré, je l'assiste bien comme c'est bizarre, je suis sidéré qu'à la suite de cette conférence de presse, qui est sans équivoque par rapport à toute la situation qui se passe aux États-Unis et qui a, que vous croyez ou pas, de vraies conséquences en France. La preuve, le secrétaire d'État à la diplomatie là, américain, il a débarqué en France samedi dernier. Et apparemment, il a vu notre président de la République lundi. Donc, voilà, voilà, je n'arrive pas à comprendre. Enfin, si je comprends la position des médias internationaux et surtout des médias français. Parce que quand je dis internationaux, même sur cette plateforme-là, on aurait dû déjà voir des... Si ça avait été le cas dans un monde normal, j'aurais dû même déjà voir des vidéos d'autres médias, autres que médias français, pas médias américains qui parlent de l'affaire. Personne n'en parle. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux, comme c'est curieux, comme c'est curieux. Et on nous dit, oui, le reconfinement, oui, il y a plus de cas. Et apparemment, il n'y a pas de cas de grippe, mais il y a énormément de cas de Covid. Comme c'est bizarre. Allez chercher le bon. Voilà, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Bon, en attendant, éduquez-vous, comme moi j'essaye de faire. C'est vrai que mes activités sont quasiment, je dis rien, parce que j'ai besoin de comprendre, vu que je comprends qu'on est en train de m'enfumer, donc moi je m'enseigne moi-même, quoi. Donc, et faites comme moi, éduquez-vous, informez-vous, et surtout, dans cette période difficile, très difficile, prenez soin de vous, voilà, aussi bien physiquement que, et surtout mentalement. C'est aussi simple que ça. Et dites-vous bien que prenez soin de vous mentalement, parce que, en gros, la situation dans laquelle vous êtes là actuellement, qu'on est tous actuellement, c'est voulu, c'est entretenu. Et ça sera entretenu jusqu'à temps que, clairement, le rideau de fer tombe. Clac. Et je me dis, peut-être il y aura la haie. Si c'est pas Guantanamo, il y aura la haie. Voilà. Allez, à la prochaine vidéo. Au revoir.